Allô, 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 les 10. Allô. Bonsoir, 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 mes adorables 10. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mes adorables 10. Bonsoir, 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 bonsoir. Hmm. Hmm. Ok. Bon. Je vais lancer une vidéo. Je vais lancer une vidéo que je sais que beaucoup d'entre nous ont déjà vu ça. Je vais lancer ça. Et vous allez encore regarder. Ceux qui ont regardé vont re-regarder. Et ceux qui n'ont pas vu vont regarder ensemble avec moi pour que je puisse faire, je vous le dis en fait. Dès qu'on finit de regarder ensemble, et puis je vous le dis. De sa main gauche, il ne reste plus que le pouce. Elle a une ouverture à la cuisse et à l'omoplate droite. Son nom, l'accusé des Philippines. Non, je n'ai rien fait à mon mari. Il m'a appelé, viens nous donc causer. Et puis il dit ce que lui voulait me dire, qu'aujourd'hui là, ma vie est finie. Donc il est quitté en bas du matelas, il a pris la chose. Moi je pensais que c'était un gars. Il voulait me choquer avec. Donc dès qu'il a envoyé le j'ai étalé ça dans ma main gauche. Ça a coupé ma main. Il a envoyé encore, j'ai soulevé mes aisselles. Ça a coupé mes aisselles. Et je suis tombée. Il m'a macheté encore sur ma cuisse et la quatrième sur ma main droite. Je ne sais pas comment faire. Il n'est pas venu pour me laver, pour boire l'eau, pour manger. Gina a été accueillie aussi à chez dans son pays, dans le sud du pays. Le samedi 18 mars à 1h du matin. Ses parents sont sous le choc et il y a peu de souffle. On a aimé notre beau-fils. Mais ce qui s'est passé là, je ne sais pas comment on a retrouvé. Je suis passée. Je ne sais pas quel mot il faut donner. C'est la suite qui nous inquiète. Comment faire pour assurer les soins à l'avenir? Parce que vu qu'on est là, depuis 800 et quelques mille francs est passé. Vraiment, si quelqu'un de bonne volonté de nous apporter de l'aide, vraiment, je ne sais plus s'il faut dire parce que ça me... C'était la première dame. Je lui demande pardon. Elle est quand même été avec tous ces deux mains-là pour rien faire. Elle est arrivée ici en état de choc avec seulement 3 grammes de sang. Elle a reçu plus de poches de sang et subi une intervention chirurgicale qui a duré 4 heures. Son état a mobilisé le corps médical de ce centre hospitalier, mais aussi les personnes de bonne volonté. L'équipe l'a reçu, l'a réanimé jusqu'au dimanche. Elle a pu être opérée grâce à la bonne volonté et au ton du réseau d'amis du directeur du service de la santé. Il faut dire que son hospital n'est pas en jeu. Le problème, quand elle va venir, c'est le pronostic fonctionnel. C'est une dame qui aujourd'hui n'a ni la droite ni la gauche. Il va falloir trouver également les bonnes volontés pour l'appareiller de sorte à la rendre autonome. Le douloureux événement s'est produit un peu plus loin à Aféry, dans la nuit du vendredi 17 mars. Sur les lieux, ces traces de sang et cette machette, l'âge m'a déprimé. Ce vendredi soir, il y avait une veillée funèbre, comme tous les vendredis soirs en pays à Tigre. Gina a eu la vie sauve grâce à un visiteur. Son homme, lui, a pris la fuite par la fenêtre, un fusil à la main. Il s'est rendu à d'autres funérailles et a ouvert le feu sur le supposé amant de Gina. Pourtant, il y a 5 mois, la question de l'infidélité de la compagne avait été portée à la chefferie du quartier au Gossé d'Afrique. L'homme menaçait déjà. Ah, maman, c'est vraiment, c'est dur. Quand tu regardes une telle vidéo, c'est dur. Et quand en plus on te dit que ça vient de la Côte d'Ivoire, là encore, là c'est terrible.
moi je suis née là. C'est ma première fois de voir en Côte d'Ivoire les gens font des choses comme ça. C'est la première fois que je vois des gens faire des choses comme ça. On dirait un animal. Attendez d'abord, je vais m'asseoir d'abord pour pouvoir parler. Vous m'attendez, si vous m'attendez, écrivez que vous m'attendez. Si vous m'attendez très bien, écrivez pour dire vous m'attendez. Abonnez-vous et puis partagez si vous préférez. Je vous dis toujours que c'est un nouveau, comme on appelle là, une nouvelle page. La belle cocoté.10, c'est une nouvelle page. L'ancienne page qui était cocoté.10 a été piratée. Donc cette page-là, je ne l'ai plus. Maintenant, c'est la belle cocoté.10. Donc, abonnez-vous. Partagez. Tous ceux qui me connaissent, ceux qui me suivaient là, vont venir sur cette page-là. Partagez. Vous avez vu la vidéo là. Vous avez vu. D'abord, j'ai salue l'affaire en question. Aujourd'hui, qui est couché sur l'île de l'hôpital. Ses parents l'ont accouché avec tous ses membres entiers. Aujourd'hui, elle n'a que les moitiés de ses membres. Il la salue. Je lui dis, bonne guérison. Et que Dieu est à ses côtés. Dieu est vraiment à ses côtés. Voilà pourquoi elle est pas morte. Que si Dieu n'était pas à ses côtés, elle allait mourir. Comme Dieu est à ses côtés là, c'est pour ça qu'elle n'est pas morte. Donc, les appareils pour qu'elle puisse attraper un verre pour boire de l'eau, elle va trouver. Elle va trouver. Ça ne va pas donner. Je fais une vidéo. Je suis en train de faire une vidéo. Ok, j'ai compris. Je vais t'appeler. Je salue ses parents. On a vu sa mère qui était à côté d'elle. Je salue sa mère. Peut-être le monsieur qui parlait de son frère, je les salue. Bon. Avant de commencer, il faudrait qu'on commence au début. Même si, faut pas, je vais commencer au début. Parce que ce que je vais dire là, faut pas les gens vont penser que je ne suis pas avec ma soeur qui vient de se faire découper par le monstre avec qui elle vivait. Mais il faut qu'on dise les choses bien pour que ça ne puisse plus se répéter. Voilà. Il faudrait qu'on dise les choses bien pour que ça ne puisse plus se répéter. Donc, je ne vais pas marcher mes mots. Je vais dire les choses sincères et la vérité. Voilà. Même si la vérité blesse, je vais la dire pour ne plus que quelqu'un se fasse taillader comme ça par un monstre. Tu crois, tu dis qu'il est ton mari. Ma soeur, le monsieur t'accusait que tu le trompais. Si toi-même en âme consciente, tu savais que tu ne le trompais pas et qu'il t'a convoqué jusqu'à chez le chef du village, tu devais ramasser tes bagages et tu devrais partir. Parce qu'il t'a dit qu'il te parle et puis tu ne comprends pas. Mais il va couper tes mains, là tu vas le comprendre. C'est par là, tu devais ramasser toutes tes petites affaires et puis tu devais partir loin de lui. Parce que quelqu'un qui prend ta fidélité et puis qui s'en va déposer ça
au milieu du village, chez le chef du village, c'est une manière de te rabaisser, c'est une manière de t'humilier, c'est une manière de dire aux gens que tu es une pute. Et c'est depuis ce jour-là même là, tu devais quitter ce monsieur-là. Et lui-même, il t'a dit, comme je te parle et puis tu ne comprends pas, là, la prochaine fois, là, ce sont tes mains, je vais couper. Là, tu ne vas pas oublier ce que je suis en train de te dire. Le fait de faire sortir ça de ta bouche, ce sont tes mains, je vais couper là. Tu devais prendre du recul et puis partir. Mais tu es resté. Tu es resté là. C'est ce qu'on dit là. On parle toujours de chose comme on appelle maltraitance, comme on appelle, on parle toujours de maltraitance, de violence conjugale, on parle toujours de violence psychologique, on parle toujours de violence, toutes sortes de violences dans un couple. On en parle, on en parle, on en parle, et on ne finira jamais de parler parce que toujours il y aura des monstres dans un couple. Pour toi, il t'a appris même, il est parti te déposer devant le monde. Parce que juger après chez le chef du village là, c'est les gens qui sont là. Tout le village est là. Et puis il va t'exposer. Tu n'as pas eu le cran de dire, comme tu dis que moi je cherche garçon. Et puis tu viens m'exposer au milieu du village. Je prends mes affaires et puis je quitte chez toi. Malgré qu'il t'a exposé, tu es venu t'asseoir chez lui à la maison. Et il n'a pas manqué de te dire qu'un jour, ce sont tes bras, il va couper. Tu n'as pas eu peur de ça. Tu t'es assis là. Tu t'es assis là. Sans que tu ne bouges. Je vais vous raconter une histoire avant de terminer celle-là. Ici, je connaissais une femme blanche. Elle s'appelait Laura. Elle est italienne québécoise, canadienne plutôt. Elle allait aux États-Unis, elle a trouvé un homme là-bas et le monsieur l'a enceinté. Le monsieur l'a prise. Les deux vivaient ensemble. Le monsieur dit, un jour, je vais te tuer. Le monsieur, l'Américain lui disait, un jour, je vais te tuer. Un jour, là, je vais te tirer une balle dans ta tête. Elle s'appelle Laura, une Italienne, mais elle est née au Canada. C'était ma voisine. Le papa de son enfant lui a dit, elle était enceinte de 4 mois. Le monsieur dit, toi, un jour, c'est fusil, je vais prendre et puis je vais mettre ça dans ta tête, et puis tu vas mourir. Et le jour est arrivé. Le monsieur a pris le pistolet là, il a tiré. Dieu était avec elle. La balle l'a dépassé, l'a frôlé pour aller se loger dans la télévision là. Elle n'a pas parlé. Elle a fui, elle est partie chez les voisins. Quand le monsieur est sorti de la maison, il allait se promener, elle a ramassé ce qu'elle pouvait ramasser là. Et puis elle est venue au Canada. Elle est quittée aux États-Unis, elle est venue au Canada avec sa grossesse là. Aujourd'hui, son fils là, il travaille aujourd'hui. Il est grand type quelque part. Quand un homme te dit, je vais te faire ça, il faut te dire qu'il est en train de préméditer ça. Donc, il faut te lever. Lève-toi. Qu'un homme te dit, je vais te faire, c'est sa façon de le dire. Et puis, dans les circonstances, il le dit.
faut analyser tout ça. Et puis, prends tes bagages. Ou toi-même là, ramasse toi-même là. Tu te prends toi-même et puis tu sors de cette maison. Mais il te l'a dit. Et puis tu es resté. Il t'a amené au milieu du village pour que les gens pensent que tu es une prostituée. Et puis tu es resté avec lui. Qu'est-ce que ce monsieur-là avait tant pour que toi, tu ne puisses pas te méfier pour sortir de là? Ma soeur, qu'est-ce que le monsieur-là avait? Quelle richesse il avait? Et puis tu t'es assis là jusqu'à ce qu'il te coupe les deux bras. Parlons vrai, parlons juste, parlons clair. Oui, il avait beaucoup de petits, mais tu avais l'occasion de le quitter, ce monsieur-là. Tu avais l'occasion de le quitter, ce monsieur-là, mais tu es resté. Jusqu'à ce qu'il te coupe les mains. Avant que lui ne te quitte là, il t'a rendu handicapé. Parce que toi-même là, tu ne pouvais pas le quitter. Mes frères, ça on va vous dire comment. On va vous dire comment. Que un homme avec qui tu vis là, si ça ne marche plus, si tu ne veux plus de lui, si tu n'as plus envie de coucher avec lui, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Même si tu t'as mangé du sable là, tu vas le manger. Maintenant qu'il n'est plus avec toi, tu n'as plus de main, tu n'as plus rien là. Ça là, tu vas quitter dans ta maison là. Là, tu vas trouver ce que tu vas trouver de quoi manger. C'est là que tu vas trouver de quoi manger. On n'a pas bien parlé. Lui, il a déjà fait. Il a déjà gâté. Même s'il parle ou qu'il parle pas, il a déjà gâté. Donc pour lui, là, c'est la prison qui l'attend. Mais ma soeur, on n'a pas se dire les vraies choses. On n'a pas se dire la vérité. Quand on dit violence conjugale, là, quand ne laissez pas les gens vous faire du mal. Là. Vous pensez qu'on parle à l'autre, mais vous, ça ne va pas vous arriver. Mais voilà. Est-ce que toi, tu t'attendais à ça aujourd'hui? Le monsieur t'a amené chez le chef du village, au milieu du village, au milieu de tous les gens du village, pour dire que toi, tu es une prostituée. Toi, tu couches avec les gens. Ça ne t'a pas pleuré l'esprit pour dire, le fait que tu m'as amené ici pour m'humilier là, moi je ne retourne plus dans la maison avec toi. L'idée là t'a pas traversé la tête. Et tu es venu à la maison avec lui et puis dit, je te parle et puis tu ne m'écoutes pas là. Ce sont tes membres que je vais couper, tes doigts qui te servent à te chercher dans la vie là. Je vais les couper. Et puis toi, tu es assis là. Tu as attendu qu'il te les coupe. Aujourd'hui, tu es couché sur l'île de l'hôpital. Tu es en train de mourir. Ça là, tu veux qu'on dise quoi? On dise quoi? On dise quoi? Ça là, tu veux qu'on dise quoi? Et puis vous les mamans, ta maman qui dit que j'aimais mon beau, ça me dépasse. Quand la personne a des problèmes avec son mari et puis il vient vous dire là, vous n'avez pas le courage de dire ma fille, si ça ne marche pas, viens t'asseoir. Vous n'avez pas ce courage-là. Pour vous, si ta fille quitte là, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Donc, pour ne pas que quelqu'un prenne sa place, tu vous dites non, ça va se régler. Ça va se régler. Quand ton enfant vient vers toi et puis il te dit, maman, lui là, ça ne marche plus là. Encourage-la pour qu'elle quitte. Encourage-la pour qu'elle quitte. Pour dire, viens, si je n'ai rien à manger, on va s'asseoir ici et puis on va se chercher nous deux ensemble. Si ça ne va plus, ça ne va plus. Mais quand la personne vient vous dire là, c'est vous les mamans là, c'est vous qui dites non. Si tu as dit ça, c'est que tu as fait quelque chose. Il faut rester là-bas, ça va t'arranger. Ce qui te reproche là, il faut arrêter. Si tu arrêtes là, tout cela va t'arranger. Quelqu'un qui a déjà dans la tête que sa femme
homme le trompe là, même si tu ne le trompes pas, il va toujours te soupçonner. Il va toujours te soupçonner. Il suffit que tu t'habilles bien, tu sors. Il va te dire que tu t'en chercher garçon. Il suffit que tu t'habilles très bien, puis tu t'en fait ton commerce. Il va te dire que tu t'en chez garçon. Il suffit que tu t'habilles bien pour aller à l'église. Il va dire que tu es parti chez garçon. Il suffit que tu t'habilles très bien pour sortir, pour aller chez ta camarade, pour te presser. Il va dire que tu es allé chez garçon. Il ne va plus jamais avoir confiance en toi. Et il va toujours t'accuser de le tromper. Donc, il prend ce problème-là, et puis il va dans sa famille, il va dire ça à sa maman, et sa maman prend ça pour aller dire au chef du village. Et puis, on parle de ça comme un tribunal qui ne devait plus retourner dans cette maison-là. Tu ne devais plus retourner dans cette maison-là. Mais tu es retourné dans cette maison. Et voilà. Ce qu'il t'avait dit qu'il allait faire là, il a fait. Ce qu'il t'avait dit que ça allait t'arriver là, ça t'est arrivé grâce à lui. Qu'on dit, un couple là, on vous a dit qu'on ne peut pas dire, on peut pas divorcer. On vous a dit que quand on dit que monsieur et madame là, on ne peut pas divorcer. S'ils ont mis mariage, c'est que le divorce est là. Quand ça ne va plus là, on doit divorcer. Quand ça devient maintenant comme la personne en train de te manipuler, en train de te, comme on dit là, les mots me manquent. Il te manipule, il est en train de travailler dans ta tête, il te menace en plus que ça. Prends tes trucs et puis va chez tes parents. Prends tes trucs et puis tu vas chez une amie. Prends tes trucs et puis va quelque part, même si tu n'as rien à manger là, que tu vis, que tu respires, que tu as tous tes membres avec toi, c'est mieux. Voilà, aujourd'hui tu es couché. Si tu sors de là, si quelqu'un n'a pas mis manger de ta bouche, tu ne pourras pas manger. Tu ne pourras pas cuisiner. Tu ne pourras rien faire. Tu vas recommencer à vivre. Tu vas recommencer à tout faire. Si tu l'avais quitté. Mes soeurs, quand tu vois que ton mari, même s'il n'est pas multimilliardaire, s'il a pris pistolet, l'a mis sur ta tête là, et puis tu as dit, voilà ce que je vais te faire un jour là, avait dit qu'il est en train de préparer ça, comme on dit chez nous. Il est en train de préparer ça dans sa tête. Il est en train de mijoter ça dans ta tête. Comment lui va faire pour pouvoir te tuer un jour là? C'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de te montrer, si tu es vraiment intelligent là, quand il prend pistolet puis il met sur ta tête là, tu dois chercher à fuir. Tu dois chercher à quitter ce dernier. Tu dois chercher à quitter ce dernier. Mais tu ne dois pas t'asseoir là pour dire il plaisante. Un homme là, il ne plaisante pas. Qu'un homme te dit, va te tuer là, il ne plaisante pas. Qu'un homme te dit, je vais te blesser là, il ne plaisante pas. Quand un homme te dit, je vais te frapper un jour là, il ne plaisante pas. Ou qu'un homme t'a frappé une fois là, il va te frapper tous les jours. Et puis, ce n'est pas ta première fois. Ça ne doit pas être sa première fois. Ça ne doit pas être ta première fois de te porter main. Mais comme tu ne comprenais pas là, c'est pour ça que tu as découpé. Comme en même temps, quand on dit que tu es femme là, donc tu es mouton maintenant. Quand on dit que tu es femme là, donc tu es mouton maintenant, parce que c'est le mouton que le propriétaire attache, comme on appelle, attache son cou, et puis il est là, il attend. Jusqu'à ce que le jour J arrive, et puis le propriétaire le prend, puis le gorge. C'est ce que vous êtes devenus, vous les femmes. C'est ce que vous êtes vraiment devenus. Un homme qui t'a prévenu qu'il va couper tes mains. Il t'a pris, il allait te déposer au milieu du village pour qu'on te juge. C'est ce monsieur-là, tu as assis chez lui à la maison. Et ce qu'il a dit qu'il allait faire, c'est ce qu'il a fait. Ça là, tu veux qu'on dise quoi? Ça là, comment tu veux qu'on dise? Qu'est-ce
comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Parce que c'est gâté. C'est gâté, on ne peut plus rien dire. Même on va insulter ce monsieur là-haut, il t'a découpé. On va parler mal de lui, oh, il t'a découpé. On va l'insulter, oh, il t'a déjà fait tout ce qu'il avait l'envie de se faire. C'est de lui, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? On n'a rien à lui dire. C'est à toi on est en train de parler. C'est à toi on est en train de parler. Il a dit qu'il n'a pas dit qu'il va te tuer, hein, mais il dit qu'il va couper tes mains. Et c'est ce qu'il a fait. Il te l'a bien dit. C'est toi-même qui l'as dit. C'est toi-même qui l'as dit. Est-ce que c'est comme ça? De la manière que tu as rendu là. C'est comme ça que ta maman t'a accouché. C'est à cause de quoi même tu étais dans cette maison. Qu'est-ce qu'il avait de si intéressant, si bon, que tu es resté jusqu'à ce qu'il t'enlève tes membres? Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait que tu ne pouvais pas trouver dehors? Qu'est-ce qu'il avait que tu ne pouvais pas trouver? Il n'a pas dit que c'est à cause des garçons il a coupé tes mains. Il n'a pas dit que c'est à cause des garçons il a coupé tes mains. Si toi tu sortais de chez lui, là, ce monsieur-là, que tu couchais avec lui, il n'allait pas coucher avec toi, ou il te veut quand tu étais chez lui. Il te veut quand tu étais chez cet animal-là. Ce sont les gens, quand vous êtes dans les villages là, sincèrement là, vous êtes dans les villages là, vous êtes avec vos maris, et puis les gens, il y a des gens qui viennent vous blaguer encore. Tu pouvais bien quitter ce monsieur-là. Tu pouvais bien quitter ce monsieur-là pour aller vivre chez tes parents. C'est faux, hein? C'est vrai, hein? C'est entre toi et puis lui, et puis qui connaît. Mais nous, c'est ce qui est sur Internet, c'est de ça que nous parlons. De la manière qu'il t'a rendu là, c'est ce que tu aimes, ma soeur. Parce qu'il t'a prévenu. Aïe! Matin, là, on m'a amené ça, j'ai vu ça, j'étais tout en envers. J'étais tout en envers. Je dis, mais vraiment, un homme, vraiment. Mais pourquoi il n'a pas tué? C'est ça. Parce que si tu n'as plus tes deux bras, qu'est-ce que tu fous? Si tu n'as plus tes deux bras, qu'est-ce que tu fous? Lui, il doit mourir en prison là-bas. Il doit mourir. Il a déjà préparé ça. Pour lui, il a dans son esprit là. Même si on lui souhaite la prison, ça ne lui dit rien. Parce qu'il sait que ce qu'il avait l'envie de faire là, il a fait. Mais c'est nos sœurs là. Quand tu es avec quelqu'un, il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des trucs qui ne trompent pas. Quand tu sais que le monsieur est violent là, tu le sais. Quand tu sais que ce qu'il dit là, il peut le faire là, tu prends tes dispositions. Tu sors de là parce que des chantages, les trucs, et puis je sais que c'est pas, si il t'a découpé là, c'est que c'est pas la première fois qu'il t'a frappé. Il ne peut pas t'attraper un coup pour te taillader. Il t'a déjà porté main. Mais frère, ne vous asseyez pas en bas d'un homme, et puis il va soulever tes doigts, et puis il va te frapper à lui. Ne restez pas dans la maison de quelqu'un. Et puis il va soulever ses mains. Et puis il va te frapper. Ne restez pas dans la maison de quelqu'un. Et puis il va travailler dans ta tête psychologiquement. Ne restez pas dans la maison de quelqu'un. Et puis il va t'insulter. Ne restez pas dans la maison de quelqu'un. Parce que si t'es insulté là, c'est une ouverture qu'il est en train de faire. C'est une ouverture qu'il est en train de faire. Si ton homme t'insulte là, regarde-le en face et puis dis-lui. Je pense que ce que tu viens de dire là, tu t'es trompé. Mais le jour où tu m'insultes encore là, tu ne me verras plus devant toi. Tu lui dis ça. Ouais.
Parce que quelqu'un, en parlant beaucoup, là, quelqu'un peut se tromper, puis peut te dire n'importe quoi. Mais il faut le rattraper, ramène-le, tu rebobines. Et puis tu lui dis, ce que tu viens de dire, là, ce que tu viens de sortir de ta gueule, là, le jour où tu répètes ça, tu ne me verras plus devant moi. Je vais partir. Ou c'est toi qui vas partir. À plus forte raison, quelqu'un va prendre ses mains pour te frapper là. Tu te lèves directement dans la police. Même avec le papa de tes enfants, il faut que tu le convoques pour qu'on l'amène à la police. Pour ne plus que, si toi tu t'en vas là, celle qui va prendre là, pour ne même plus qu'il insulte. Ça veut dire que si tu sur toi là, tu ne vas plus jamais frapper femme. Mais dans notre pays là, quand la personne fait son dit, c'est ton mari, c'est le papa de tes enfants. Voilà ta maman, elle dit que notre gendre là, on l'aimait. Vous l'aimez, mais voilà ce qui vous est réservé. Voilà ce qui vous est réservé. L'amour que vous lui avez donné là, c'est votre merci là. Vous allez vous occuper de votre fille jusqu'à votre mort et à sa mort. Voilà ce qui vous est réservé. Donc je dis à tous les mamans, si votre enfant vient chez vous et puis il dit, ma belle-mère est en train de m'insulter, mon fils est en train de m'insulter, mon mari est en train de m'insulter, mes beaux-parents sont en train de m'insulter, je ne suis plus capable de rester là-bas. Là. Donnez-lui une petite place dans votre maison, parce que c'est vous qui l'avez mis au monde. Quel que soit son âge là, c'est vous qui l'avez mis au monde. Donnez-lui une petite place. Dites-lui si ça ne marche plus là, viens t'asseoir. Les mamans, les papas aussi. Si votre fille vient vous dire, voilà ce que mon mari me fait, que je ne suis plus capable de rester là-bas, encouragez-la de venir s'asseoir. Encouragez-la. Si elle vient là, donnez-lui 20 000 francs, 25 000, elle va commencer à faire son petit commerce. Là, elle va comprendre. Mais vous, quand les enfants viennent vers vous, vos enfants, même s'ils ont 40 ans, s'ils disent, oh, mon mari me fait ceci, c'est parce qu'elle ne sait pas où aller. Elle n'a personne, c'est vous qui êtes ses parents, c'est vous qui êtes ses parents, c'est vous à qui elle peut dire. Et c'est vous qui pouvez l'encourager de dire, viens, tu as dormi même au salon, c'est mieux. Mais ce que vous dites à vos enfants, tu es resté à lui jusqu'à 14 ans. C'est trop. Tu vas venir foutre quoi à la maison? Tu vas recommencer encore ta vie à zéro. Vaut mieux de recommencer que d'avoir des membres sectionnés, coupés. Vaut mieux de recommencer ta vie que d'avoir les mains coupées. Vous allez dire qu'elle ne vous a jamais parlé de ce monsieur-là. Vous allez dire que vous les parents, la maman, vous allez dire que votre fille vous a jamais parlé de son mari. Parce que quand ton mari te fait quelque chose là, la première personne que tu veux parler là, c'est à ta maman qui t'en va parler. Tu dis, ah, le monsieur là, il a changé complètement, il n'est plus ce qu'il était. Tu parles à ta maman d'abord, avant que les autres ne soient au courant. Parce que lui là, ses parents sont au courant. Parce que lui là, ses parents savent. Mais vous les mamans, quand vos enfants viennent là, c'est vous qui dites, vous qui avez 15 ans avec lui, qui avez 20 ans avec lui, vos filles sont grandes, c'est maintenant qu'ils cherchent à divorcer. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour divorcer. Il n'y a pas d'âge pour quitter un animal. Il n'y a pas d'âge pour quitter un animal. Quand quelqu'un est un animal, il n'y a pas d'âge pour le quitter. Il n'y a pas des années pour le quitter. Mais si vous avez 20 ans ensemble, et 20 ans, il commence à devenir, comme on appelle, il commence à devenir comme un lion blessé dans lui-même sa propre maison. Tu vois les démons partout, tu vois les rivales partout. Tu prends tes trucs et tes cartes et puis tu
sors de là. C'est ça qui est ça. Donc, c'était pour dire à la fille, je lui dis Jacob. Mais il y avait beaucoup d'indices. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient faire qu'elle pouvait le quitter. On n'a pas besoin, même si tu n'as pas fait 50 avec quelqu'un, et quel enfant qui va voir son grand-père frapper toujours sa grand-mère? Hein? Quand tu vois que ça ne marche pas là, tu sors de là. Tu dois demander à quelqu'un si tu peux dormir dans ton salon. C'est tout. Tu dois demander à quelqu'un, est-ce que je peux dormir là avec mon enfant? Parce que l'homme là, il va me tuer un jour. Il me menace toujours de me tuer. Il me menace toujours de me tuer. Je vais arrêter ça là. Mais demain, je vais refaire une autre vidéo. Demain, je vais faire une autre vidéo. Cette même vidéo là, demain, je vais refaire encore une autre. Parce que j'ai l'impression que les femmes qui sont dans nos villages là, eux pensent que ce qui se passe en ville là, c'est en ville seulement ça va se passer. Ça ne se passe pas en ville seulement. Ça se passe dans les villages aussi. Ça se passe dans les campements aussi. Donc demain là, on va en parler. On va en parler. Parce que ça là, c'est un dossier on a traité ça. On a déjà traité ça ici. On a déjà traité ça ici. Mais apparemment, nos mamans là, nos soeurs là, nos cousines là, nos petites soeurs là, nos grandes soeurs là, ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris. Aujourd'hui, ces deux bras de quelqu'un, ils ont enlevé. Demain là, ils vont s'asseoir là et puis ils vont couper les pieds des gens. Comme c'est devenu une habitude, parce qu'on dit que c'est la deuxième personne on fait comme ça. En Côte d'Ivoire. On dit que c'est la deuxième personne on fait comme ça. Ça veut dire que c'est devenu une habitude. Donc on va en parler. Ok. Je vous aime, je vous remercie. Je vous remercie. Et à demain, à la même heure, on va en parler.